À Libreville, un compatriote venu tout droit du pays de Samuel Eto'o a cru bon devenir DG de la Société d'énergie et d'eau du Gabon depuis son salon au PK8. En effet, le monsieur avait transformé sa maison en véritable château d'eau clandestin, avec tuyaux enterrés, béton, carrelage et tout le décor façon opération camouflage. À croire qu'il voulait faire concurrence directe à la ESEG, mais sans les factures. Pendant que certains Gabonais prient pour avoir une goutte d'eau au robinet et que les coupures d'électricité sont devenues une tradition locale, le frère camerounais lui faisait couler de l'eau comme du vin depuis son salon. Il en vendait même aux voisins. Et attention, ce n'était pas gratuit. Ceux qui ne payaient pas chez lui restaient au sec. Il avait inventé sa propre version du délestage personnalisé. Heureusement, les agents de la Direction générale des fraudes ont flairé l'embrouille. Dirigés par le colonel Mouketou Félicien, ils ont mis fin à cette escroquerie avant que Libreville ne devienne Las Vegas du trafic d'eau. Ce genre de situation pousse à se demander, est-ce qu'on n'a pas besoin d'un petit filtre à l'immigration? Parce que si chaque visiteur commence à creuser des puits secrets et poser des compteurs pirates, bientôt même la pluie sera vendue à crédit. En attendant que notre distributeur d'eau maison réponde devant la justice, espérons que les autorités donnent aux agents de la fraude les moyens de fouiller d'autres zones sèches du Grand Libreville. Car ce sujet camerounais pourrait être la partie visible de l'iceberg. La police gabonaise a procédé récemment à l'arrestation d'un individu de nationalité camerounaise, âgé de 41 ans, exerçant illégalement la profession de médecin dans la capitale gabonaise. Selon les premiers éléments de l'enquête, l'homme pratiquait notamment des avortements clandestins en toute illégalité. Moi, c'est deux frères romains, de nationalité camerounaise. Je suis à la police judiciaire parce qu'un matin, je suis resté à la maison. La police judiciaire sont venus me prendre chez moi. Et, en fait, j'avais le matériel de la médecine vraiment chez moi. Et ça sert à la salle d'accouchement. On faisait les accouchements au cabinet. On avait un laboratoire aussi. Je fais l'imagerie médicale. Je fais les échographies. Ce nouvel épisode soulève une fois de plus des interrogations au sein de la population sur certains comportements déviants attribués à une frange de la communauté camerounaise résidant au Gabon. Si ces cas restent marginaux, ils contribuent néanmoins à ternir l'image d'une communauté par ailleurs largement intégrée. L'interpellation de ce faux praticien relance également le débat sur le contrôle des professions médicales et l'exercice illégal de la médecine qui constitue un danger réel pour la santé publique. Les autorités gabonaises, quant à eux, ont assuré que des enquêtes sont en cours pour déterminer l'ampleur de ces activités et d'éventuelles complicités. Dans un contexte où les relations entre les communautés étrangères et les populations locales peuvent être sensibles, ce type d'affaires appelle à la vigilance, mais aussi à ne pas généraliser des actes individuels à l'ensemble d'un groupe.